Eh bien salut à tous, aujourd'hui une nouvelle review et comme je vous l'avais promis, aujourd'hui on s'attaque au OG A3 de chez GHK. Alors, ce fameux OG A3, donc c'est un GBR, donc c'est une réplique qui fonctionne au gaz, ça pèse 3400 grammes, donc c'est quand même costaud. J'avais dit dans l'unboxing que ça me paraissait très léger, en fait on va voir, il y a une petite subtilité due au bullpup. Ça développe entre 320 et 360 fps, et là c'est le moment où je regrette de ne pas avoir de chronie pour pouvoir mesurer moi-même, parce que déjà entre d'un magasin à un autre, les mesures varient beaucoup, et surtout, si c'est le cas, bah c'est super parce que du coup vous n'avez pas besoin de downgrade la réplique pour pouvoir jouer avec, puisque en général les répliques à gaz tapent dans les 400 fps. Là, si vraiment c'est le cas, si les mesures sont correctes, et ben pas de downgrade à faire au niveau de la puissance, donc un achat en moins à faire, donc super. Et vous pourrez trouver la réplique entre 450, 500, 520 euros, enfin vraiment. Le moins cher où je l'ai trouvé actuellement en France, c'est Airsoftland pour 450 euros. C'est là où je me la suis procuré d'ailleurs, je vous mettrai le site et le lien de la réplique dans la description. Au niveau du poids, donc comme je vous disais, la réplique en soi, elle pèse 3,4 kg. Donc c'est, on va dire, la moyenne des répliques de fusil d'assaut. Le fait est que, comme je l'ai dit aussi, c'est un bullpup, ce qui fait que l'ensemble mobile est situé à l'arrière de la réplique. Donc tout le poids, en fait, en tout cas la majeure partie du poids, est situé vers la crosse. D'ailleurs, c'est quelque chose qui fait un peu bizarre la première fois que vous le prenez en main. En temps ordinaire, on a l'habitude à ce que le poids soit vers l'avant. Donc la réplique a tendance à un peu pencher vers l'avant. Là non, vous avez vraiment tout le poids contre l'épaule. Donc j'imagine que pour une arme réelle, c'est pas mal pour compenser le recul. Là en airsoft, ça change pas des masses. Mais vraiment, c'est quelque chose. De toute façon, une réplique bullpup, généralement, quand c'est votre première, comme c'est mon cas, hein, c'est ma première réplique bullpup que j'utilise. En termes d'ergonomie et de prise en main, ça change beaucoup par rapport aux autres types de répliques. Et là, par exemple, le poids, c'est quelque chose auquel on ne pense pas. Mais le fait que le poids est situé vraiment vers l'arrière de la réplique, contrairement aux autres où c'est situé vers l'avant, ben c'est quand même une différence de taille. Bon, on va tout de suite passer aux défauts selon moi de la réplique. Gros point noir, encore une fois selon moi, hein, mais je pense qu'on sera plus ou moins d'accord là-dessus, c'est en termes de réglage de hop-up. Alors, moi j'avais vu le OG A2, donc la première version sortie, et le réglage de hop-up était vraiment nickel, parce qu'en gros, hop, il vous suffisait d'abaisser ce petit levier et de dévisser un petit peu l'avant et ça partait. Ce qui vous donnait accès donc à tout l'ensemble, donc canon, joint et réglage hop-up. Le souci, c'est que ça, sur le modèle A3, vous oubliez, parce que la présence du rail empêche ce système de fonctionner. Si vous voulez régler votre hop-up, il va falloir retirer l'entièreté du rail. Alors, à moins que je sois stupide et qu'il y ait une méthode que je n'ai pas trouvée, mais de ce que j'ai vu à droite à gauche sur internet, parce que moi au début je me suis retrouvé un peu coincé, je fais mais attendez, je croyais que c'était comme ça pourtant. Et après j'en ai déduit que c'était les rails qui bloquaient, j'ai quand même été voir sur internet, histoire de pas dire de bêtises, et j'ai vu que les gens disaient comme moi. Donc du coup il faut retirer le rail pour régler le hop-up. Et ça, je trouve que franchement c'est dommage. C'est vraiment dommage qu'ils aient pas pensé à rendre le hop-up un peu plus accessible pour cette version spécifiquement. Voilà. Moi vous savez que j'aime bien les réglages hop-up accessibles sur les GBBR. Notamment parce que j'ai connu les réglages sur les WM16, HK416, etc. C'était un hop-up, hein, donc si vous en avez un bon, vous le réglez une fois, ça ne se dérègle pas, et voilà. Mais c'est vrai que si vous êtes du genre à souvent
bidouiller vos réglages de Opel, etc., bah là, ça va vraiment pas être pratique, quoi. Ça, pour moi, c'est vraiment le gros souci de la réplique, hein, c'est vraiment le réglage du hop-up. Encore une fois, si jamais je me trompe, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous possédez un OG A3 GHK et qu'en fait, il y a une méthode miracle pour régler le hop-up facilement, n'hésitez pas à me la faire parvenir. Mais là, sans démonter l'oreille, je ne vois pas, quoi, hein, clairement. Alors également, je trouve les contrôles relativement durs. Alors par exemple, le sélecteur, je suis vraiment pas fan de sélecteur. Mais bon, voilà, c'est dû au modèle répliqué, hein. C'est pas forcément GHK qui a mal fait son taf, mais j'aime pas trop, vraiment. Et le sélecteur, bah, vous voyez, il faut quand même bien appuyer dessus. Alors, au moins, il est bien cranté. Le problème, c'est qu'en fait, ce sélecteur a une position intermédiaire. Donc là, il est en sécurité. Et quand j'appuie totalement, il est en semi. Alors, je sais plus si c'est semi full auto. Voilà, par exemple, ça c'est un truc, si vous ne connaissez pas beaucoup le modèle, je me souviens plus du tout si le enfoncer complètement c'est semi full auto. En gros, il y a une position sécurité, semi et semi full auto parce qu'il n'y a pas une position full auto complètement. Le semi full auto, en fait, si vous appuyez un petit peu sur la queue de détente, un coup va partir. Mais si vous enfoncez un peu plus et que vous maintenez appuyé, là vous avez du full auto. De ce que je crois savoir, ce mode de tir, c'est le mode de tir du OG A3, enfin du OG tout simplement. Il me semble pas que sur le véritable modèle, il y a un mode semi uniquement. Ça c'est apparemment spécifique au modèle Airsoft. C'est pas plus mal, hein, clairement, notamment pour tout ce qui est association et tout. Ça peut éviter quelques problèmes, hein, si vous tirez une salve de billes sans le vouloir parce que vous avez appuyé un peu trop dans le feu d'action. Ça peut poser problème, hein, surtout avec les mentalités qu'il y a maintenant sur les terrains. Donc le fait qu'ils aient fait une position uniquement semi, c'est cool. En tout cas pour nous Airsofters, c'est cool. Mais je trouve que ce système-là, encore une fois, hein, c'est le système qui est présent sur l'arme réelle. Bah, dans le feu de l'action, je trouve pas que ça peut être précis, quoi. Vraiment, on peut avoir tendance à trop appuyer et du coup à passer deux positions d'un coup, pardon. Ou on va appuyer. Vous voyez, enfin, même là, ça se voit que c'est pas. Oui, c'est bien cranté, hein, là-dessus, c'est pas le truc qui va se dérégler tout seul, mais. Ah, je sais pas, je trouve ça un peu trop dur à changer, notamment dans le feu de l'action. Je pense que c'est pas un truc qu'on peut modifier précisément. Voilà, c'est du pinaillage, mais c'est pas un truc dont je suis fan. Également au niveau de tout ce qui est un peu dur. Alors le chargeur au début, bon ça je pense que il va falloir l'usure. Il n'y a pas de mystère, il n'y a pas de secret là-dessus. C'est que voilà, pour l'enclencher, même pour le désenclencher, vous voyez, bon c'est... Faut pas hésiter à taper un peu dessus, on va dire. Je pense qu'avec l'usure, clairement, ça ira mieux. Également, hein, puisqu'on est encore dans les contrôles un peu durs, pour le démontage. Alors, le démontage en soi est très simple. Hein, grosso modo, ça se démonte en 3 parties. Vous avez la partie arrière que vous démontez très facilement. Et vous pouvez ensuite diviser la réplique en 2. Et pour ça, il faut appuyer... Alors, est-ce que je l'ai du bon côté? Hop. Il faut appuyer ici. Et vous avez une sorte de petit bouton. Alors... Déjà, à main nue, vous oubliez, parce que c'est clairement, mais alors clairement trop serré. Il va vous falloir absolument un chasse-goupille, sinon c'est mort. Clairement, vous pourrez pas retirer ça. N'hésitez pas à le faire avec un chiffon pour éviter comme moi de dégratigner un peu la pâture. Bon, c'est pas très grave à cet endroit-là, mais tout de même, n'hésitez pas du coup à mettre un petit chiffon entre le chasse-goupille et la pièce pour éviter justement voilà, les petites éraflures tout comme ça. Parce que vraiment, un main nue, c'est mort, hein, je vous le dis clairement. Un main nue, vous allez juste vous péter le doigt. C'est un peu dommage, mais bon, c'est pas non plus. C'est pour du démontage, donc pour du démontage, généralement, on s'outille. Hein, c'est pas la seule réplique pour lequel c'est le cas. Les goupilles de chez VFC, par exemple, vous ne les retirez pas à la main non plus. Hein. Puisqu'on parle des chargeurs, alors bon point pour ceux-ci, c'est qu'ils ont l'air beaucoup plus fiables que les chargeurs de M4 GHK de base. Hein, la version 1 donc, que j'ai possédée. Hein, et si vous vous souvenez bien, à l'époque, sur mes 4 chargeurs, les 4 avaient une fuite au bout d'une semaine. Et j'avais appris plus tard que bah, c'était entre guillemets normal que les chargeurs GHK étaient sujets en tout cas de M4, hein, étaient sujets aux fuites. C'est pour ça que FG Airsoft, par exemple, quand il vous les vend fiabilisés. Là, visiblement, aucun problème. Ça fait bien son taf. Petit bémol en revanche, c'est le prix. Puisque, en tout cas sur Airsoftland, j'ai pas regardé à droite à gauche, on est quand même sur 70 € le chargeur. 70 € pour pouvoir tirer 30 billes. On est habitué dans le monde du GBR à avoir des chargeurs très chers, c'est pas le problème. Mais ça fait mal au cul quand même. Hein, faut dire clairement, ça va être un gros obstacle. Autant la réplique, 450 €, oui, c'est une somme clairement. Je vais pas dire que c'est pas cher, sinon il y en a qui vont bondir. Mais pour du GHK, concrètement, 450 €, ça va. En revanche, 70 € le chargeur,
bah finalement la réplique te revient à 800 balles très rapidement quoi. Donc voilà, à réserver pour ceux qui ont les moyens. Encore une fois, quand vous lancez dans le monde du GBBR, quand un GBBR vous intéresse, regardez le prix des chargeurs. Parce que c'est pas comme certaines répliques que vous pouvez faire avec un ou deux chargeurs. Un GBBR, c'est que 30 coups généralement dans le chargeur. C'est très vite vidé et il va vous en falloir 4-5 facilement pour être jouable, pour rendre la réplique jouable. Voilà. Hein, faites 5 x 70, ça commence à faire mal. Hein, donc voilà. Par contre, ils sont très légers, ils sont fiables, pas de fuite en tout cas pour le moment. Ça fait un mois que j'ai la réplique, ça a tiré pas mal et aucun souci. Ça résiste très bien au froid, on verra ça, cette partie plus dans le test de tir, mais honnêtement, je vous dis clairement, le cooldown bat les steaks. Hein. Franchement, j'ai pas une miette de cooldown sur cette réplique, pas de dégazage, rien. Donc en termes de fonctionnement, c'est nickel. Mais bah, ça a un prix quoi, hein. Clairement, 70 € le chargeur, encore une fois, ça fait un peu mal. Et enfin, même si c'est plus du pinaillage, la réplique vient sans organe de visée. Donc c'est du pinaillage parce que généralement lorsqu'on prend ce genre de réplique, c'est pour son côté modulable et pouvoir mettre les accessoires que l'on veut, donc les optiques que l'on veut, etc. Mais c'est vrai que comme ça à l'achat, clairement par exemple il manque d'une poignée ici, parce que la prise en main est pas top sans poignée je trouve, donc je vais clairement mettre je pense que je vais mettre une petite poignée inclinée ici, et un organe de visée, parce que bah, j'ai fait les tests de tir, hein, donc avec la réplique telle quelle. Mais clairement, le manque d'organes de visée. Autant sur une réplique de fusil à pompe, ça ne me dérange pas, parce que c'est une réplique de fusil à pompe et que viser pour moi, c'est pas essentiel. Autant sur une réplique de fusil d'assaut, ça commence à devenir un peu plus problématique, quoi. Mais encore une fois, c'est du pinaillage, parce que je pense que les 3/4 des gens qui ont acheté cette version, c'est pour pouvoir mettre l'optique de leur choix. Hein, sinon, vous prenez le HOG A2 et bon, bah, vous avez un viseur intégré, quoi. Bon, on va désormais passer aux qualités, parce que bon, même si j'ai cité quelques défauts, cette réplique reste un énorme coup de cœur. Hein, pour moi, vraiment, VFC et GHK, c'est les patrons du game dans le domaine du GBBR. Il y a d'autres marques qui font de bons GBBR. Hein. Je vois tout de suite venir les commentaires. Oui, mais... Oui, effectivement, il y a d'autres marques. Par exemple, je ne doute pas que les GBBR Tokumaru sont franchement cool à utiliser. Mais le fait est que dans leur nombre dans leur variété de répliques proposées et dans leur fonctionnement, bah, VFC et GHK, ils sont au-dessus, quoi. Hein. J'ai vu il n'y a pas longtemps un G3 GBBR de chez VFC qui me fait vraiment de l'œil. Citez-moi une autre marque qui fait du G3 en GBBR, quoi. Enfin, voilà. C'est pareil pour les AK. Alors oui, W a ses modèles d'AK, mais vous comparez une AKWE à une AK GHK, enfin là vraiment, ne serait-ce qu'en termes de finition, c'est le jour et la nuit quoi. Donc vraiment, pour moi GHK et VFC, quand vous êtes utilisateur de GBBR, si vous avez les moyens, c'est vraiment le feu quoi. Après ça reste que mon avis. Hein. Donc déjà on peut commencer par dire que la réplique est très bien finie, c'est vraiment beau. Autant les parties métalliques que le polymère est un peu granuleux et tout, ça fait vraiment pas de cheap, c'est agréable à prendre en main et même à voir, à regarder, c'est vraiment très joli. Encore une fois, GHK, en termes d'externe, généralement, c'est pas dégueu, donc je suis pas plus étonné que ça. Comme je l'avais dit également lors de l'unboxing, l'upgrade est très facile, puisque les canons et OPUP sont compatibles AEG, ce qui vous offre un catalogue énorme en possibilités de custom. Encore une fois, pour ceux qui veulent modifier la réplique, comme ça va être mon cas, bah, ça facilite beaucoup les recherches et ça permet vraiment de pouvoir prendre ce qu'on veut. La longueur du canon, ça aussi j'en avais parlé dans mon unboxing. C'est dû au modèle Bullpup, hein, forcément, mais comme je vous l'ai dit, le modèle Bullpup, la particularité, c'est que l'ensemble mobile est situé à l'arrière, et du coup, l'une des conséquences, c'est que ça permet d'avoir un canon beaucoup plus long, pour une longueur qui n'est pas forcément plus grande. Donc là, en l'occurrence, pour vous faire un petit peu un ordre d'idée, hein, le canon mesure 500 mm. Pour un canon d'une réplique de M4 GHK, donc le modèle de base, donc le modèle 14.5 pouces, hein, ce qui correspond plus ou moins à un M4 de base, le canon mesure 360 mm. Donc déjà, vous voyez, 500 mm pour le HOG A3, 360 pour un M4 avec un rail 14.5. Donc déjà, le HOG A3 a un canon plus long. Mais c'est pas tout, puisque, encore une fois, comme le modèle Bullpup permet d'avoir une réplique avec un canon long, mais pas forcément très grande, là où ce HOG mesure 725 mm, la longueur d'un M4 GHK, mais cette fois en modèle 12,5 pouces, donc plus petite, c'est un des modèles les plus petits. Je crois que le seul modèle plus petit, c'est en version 10 pouces. Mais le 12,5 pouces mesure avec la crosse repliée 728 mm. Donc ce HOG A3 est plus compact qu'un M4 12,5 pouces et un canon plus long qu'un M4 de 14,5 pouces. Voilà. C'est la magie du Bullpup, quoi. C'est-à-dire grand canon, sans pour autant un encombrement qui est plus grand aussi. Et là encore, pour moi, c'est un gros avantage, notamment en termes de custom, parce que vous allez pouvoir mettre des canons franchement pas dégueulasses dedans. Et en termes de portée, ça va être juste insane, quoi. Vraiment, le Bullpup, pour moi, en airsoft en tout cas, c'est un des plus gros avantages du Bullpup.
Le démontage est rapide, hein, donc ça c'est encore une fois l'avantage de répliques modernes. Je vais juste vous montrer sans le faire particulièrement, mais en gros il faut juste bien évidemment retirer le chargeur. Vous tirez la culasse en arrière et vous la bloquez. Hop, comme ça. Il vous suffit ensuite donc d'appuyer. Alors vous allez le sentir à travers la plaque de caoutchouc. Il y a une sorte de petit bouton que vous allez appuyer, vous allez retirer la goupille. De là, vous pourrez retirer la plaque de caoutchouc et une partie de la réplique va venir. Ensuite, il vous suffira juste d'enfoncer ce petit mécanisme. Hein. Donc, on va appeler ça une goupille, même si ce n'en est pas une. Mais avec un chasse-goupille, évidemment, vous allez devoir le faire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et ça va séparer la réplique en deux. Ça vous permettra d'accéder à l'ensemble mobile, etc. Enfin, vraiment, c'est très très simple. Le seul truc qui a été compliqué sur ce modèle A3, malheureusement, comme je vous l'ai dit, c'est le réglage du hop-up. Qui était avant, enfin réglage hop-up, changement de canon, accès à cet ensemble-là. Donc canon, hop-up, réglage hop-up, qui a été compliqué sur ce modèle A3 à cause du rail. Mais pour tout ce qui est entretien, franchement, ça se fait très rapidement, c'est intuitif et c'est vraiment pas compliqué, quoi. Et ça aussi pour moi, c'est quand même un avantage sur un GBBR. J'ai pas spécialement, moi, honnêtement, connu de GBBR compliqué à démonter et à entretenir. Mais je sais que ça existe, certains qui ne sont pas intuitifs dans leur démontage, où il y a beaucoup de manipulations à faire, etc. Bah là, c'est pas le cas. Là, grosso modo, en 3-4 actions, votre réplique est démontée, vous pouvez l'entretenir, parce qu'encore une fois, l'entretien sur un GBBR, c'est primordial. Donc vraiment, ça c'est quelque chose, il faut vous y intéresser avant de prendre un GBBR également, c'est savoir comment le démonter. Parce que c'est pas quelque chose auquel vous pourrez couper. Par exemple, simplement quand j'ai acheté ce Hog, qu'il est arrivé lors de l'unboxing, vous avez pu le voir, la réplique n'était absolument pas lubrifiée. C'était sec de chez sec. Et si j'avais tiré dans ces conditions, je l'aurais abîmé. Il y a de fortes chances que j'aurais abîmé certaines pièces. Ce qui est quand même un peu dommage lorsqu'on vient de recevoir une réplique. Donc clairement, le démontage est facile d'accès. Et enfin, point final, le fonctionnement. Comme j'ai déjà pu le dire et comme vous allez le voir dans le test de tir, ça fonctionne du feu de Dieu. Pas de cooldown, pas de dégazage, rien, que ce soit en semi, en full auto. Franchement, c'est juste nickel. Il n'y a eu aucun incident de tir, et pourtant j'ai tiré quand même à 7 degrés. Hein. Je l'indiquerai dans les tests de tir, parce qu'on me l'a demandé lors de l'unboxing de tester ça dans des conditions un peu particulières. J'ai bien laissé la réplique dehors pour qu'elle prenne le froid. Je l'ai laissé quand même 2 heures dehors, hein, à 6-7 degrés. Et j'ai tiré, je dirais une 10-15 chargeurs, dont au moins 7 en full auto, et aucun problème, pas de dégazage, pas de cooldown, rien. Donc voilà, écoutez, GHK, encore une fois, hein, en termes de fonctionnement. Alors je pense que cette résistance accrue au cooldown et au froid, elle est due au fait également que la réplique est quasiment constituée entièrement de polymère, hein, ne serait-ce que, à part le rail par exemple, mais le corps et le chargeur sont en polymère, et forcément le polymère ça conduit moins le froid que le métal. Donc ça peut lui conférer une résistance un peu plus grande au froid et au cooldown. Et enfin, dernière petite chose, hein, qui pourra peut-être intéresser, le canon et le cache-flamme est fileté et vous pouvez le retirer facilement pour y placer un modérateur de son. Toujours sympathique aussi dans la mesure où on veut custom la réplique. Donc voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Vous allez voir les tests de tir ce que ça donne. Moi je vous dis tout de suite, je vous donne la conclusion. C'est un énorme kiff. J'adore GHK, vous le savez. J'adore le GBBR aussi, hein, ça vous le savez forcément. Et vraiment, VFC et GHK, à l'heure actuelle, j'ai pas trouvé mieux en termes de GBBR. Il faut que je teste, parce que je sais quoi me le redire. Oui, j'ai envie de tester ce que vaut Marui en termes de GBBR, mais ne serait-ce qu'en termes de choix de répliques différentes, ils sont inférieurs pour le moment. Parce qu'ils ont quoi? Ils ont un M4 et ils ont le type 89, je crois que ça s'appelle. Voilà, ils ont un modèle effectivement qui est plutôt rare, et qui est très peu répliqué dans le monde de l'airsoft. En plus, il est proposé en GBBR, donc c'est vraiment cool. Mais comparé au catalogue de GHK et de VFC, pour l'instant, ça fait pas le poids, quoi. Bref, on va tout de suite passer au test de tir pour ce magnifique Hog A3 de chez GHK. Le test de tir, donc, une seule chose à dire, c'est du GHK. En termes de fonctionnement, pas de dégazage, pas de cooldown, rien. Et pourtant, j'ai quand même mis la réplique dans des conditions un peu particulières, puisque je l'ai mise 2 heures en avance dehors, donc dans le froid. Il faisait à peu près 7 degrés. Et vous allez voir que la réplique n'a aucun souci, les images parlent d'elles-mêmes. La seule manifestation de ce froid, voilà, c'est sur cet extrait-là, où il y a eu un peu de déperdition en gaz qui est sorti par l'avant de la réplique et par la fenêtre d'éjection. Mais c'est tout, quoi. Vraiment, aucun autre signe du fait qu'on utilise un GBBR dans des conditions qui sont pas optimales pour ça. 7 degrés, c'est un peu limite, mais elle est parfaitement jouable. Hein. Vraiment, je sais que quelqu'un m'avait posé la question, savoir si, du coup, c'était jouable ou pas par faible température. Écoute, de ce que j'ai vu, oui.
puisque, encore une fois, la réplique est restée 2 heures dans le froid, et il faut bien savoir que tous les tirs sont effectués par le même chargeur. Hein. Pour l'instant, je n'ai qu'un seul chargeur de cette réplique, donc à chaque fois c'était le même chargeur qui était utilisé, donc qui prenait le froid de l'extérieur, mais également du gaz, et pour autant, aucun souci. Il y a certains GBR où les chargeurs, faut les mettre un peu au chaud après un ou deux chargeurs tirés, parce que ils sont trop froids et ils ne sont plus fonctionnels. Là, aucun souci, vraiment, rien à dire, c'est du GBR comme j'aime en voir, c'est du GBR où tu te poses pas la question de est-ce qu'il fait assez bon pour pouvoir l'utiliser ou pas, non, c'est tu le sors, tu l'utilises, pas de souci. Bon, en termes de performance, comme vous le savez, j'ai plus le grand terrain pour faire des tirs un peu plus longue distance, et aussi, il n'y a pas d'organe de visée. Donc j'ai fait avec les moyens du bord, mais honnêtement ça part droit et le hop-up fait son taf. D'origine. Je vais quand même améliorer ça en upgradant un peu, mais vraiment d'origine, telle quelle, la réplique est jouable. Il faut juste vérifier si effectivement elle tape dans les 320-360 FPS, mais si c'est le cas, aucun upgrade à faire, ou downgrade de puissance justement, rien à toucher à l'interne de la réplique pour la rendre jouable. Et ça encore une fois, dans le monde du GBR, c'est un gros plus. Donc voilà, hein, que dire que GHK me prouve encore que j'ai raison de bien les aimer, hein, parce qu'ils font vraiment du très bon travail. J'ai hâte de voir, même si je ne pense pas du tout l'acheter parce que le modèle m'intéresse pas, mais de voir ce que donne le SIG sorti récemment. Je crois que Ding va en sortir une vidéo, a déjà tourné la vidéo, mais il va la poster dans quelques semaines. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne. C'est du GHK, hein, donc encore une fois, la qualité est là. Voilà, je pense qu'on a fait le tour, vous savez ce que je pense de cette réplique, c'est une pure bombe, et si vous hésitez à la prendre, n'hésitez pas, parce que hormis le souci de hop-up un peu difficile d'accès, c'est du tout bon. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, je vous dis salut à tous, à la prochaine.